C'est pour ça que depuis ma sortie de prison, je me suis attaché à faire publier le plus rapidement possible un livre. Il existe aujourd'hui un livre qui s'appelle « Les dessous de l'affaire d'État de l'Arche de Zoé ». Il y a un livre qui va sortir à la fin du mois qui va permettre d'expliquer l'organisation de cette opération. Je propose à tout le monde de découvrir tous les détails dans le livre et ensuite, j'espère que, par exemple, dans une émission comme Ex Libris... Un film peut-être aussi, non, sur l'affaire? C'est en discussion, bien sûr. Ça le mériterait. C'est en discussion? Vraiment? C'est en discussion, vraiment? Bien sûr, c'est une affaire qui est tellement rocambolesque. Non, c'est pas possible, là. On est effectivement dans quelque chose d'un peu irréel, là. Il y a des limites quand même à tout, quoi. Le président de la République est venu au Tchad une huitaine de jours après notre arrestation et il est rentré en France avec 3 journalistes et 4 hôtesses de l'air espagnoles. Sur les 3 journalistes, il y avait une des journalistes de France Télévisions qui était impliquée dans l'opération, qui suivait l'opération depuis des mois, qui s'était proposée comme famille d'accueil, qui était même vice-présidente du comité des familles d'accueil. Elle est rentrée avec le président Sarkozy en avion présidentiel, champagne et petit four, elle rentre en France, aucune poursuite. Les traducteurs nous ont parlé du petit village de Gabiné, à une vingtaine de kilomètres d'Adré. C'est une zone très pauvre. Des chefs soudanais nous y attendent à une quinzaine d'enfants. Des grands pour la plupart, trop grands pour Children Rescue. Je comprends qu'Émilie ne va pas les prendre et je suis bouleversée. À 8 ans, s'ils sont orphelins, ils ont autant besoin de notre aide que les plus petits. J'ai un sentiment profond d'injustice. Et puis il y a cette scène, dérangeante pour moi. Émilie regarde les dents du petit Maki pour déterminer son âge. À peu près 4 ans. Je vais juste regarder la bouche et les dents. Fais-moi un joli sourire. Alors que je la filme, je me sens très mal et je constate que le pompier qui nous accompagne est lui aussi perturbé. J'ai l'impression que nous venons faire notre marché. Dans la voiture qui nous ramène au camp, je pleure. De ce moment, je ne cesserai plus d'être au bord des larmes. Je suis épuisée. Eric et Émilie aussi. Ils se demandent comment les familles d'accueil vont réagir. Seules 70 familles sur les 260 qui ont financé l'opération auront un enfant. Parce que tout ce que vous racontez, c'est quand même une histoire, on est à la limite du crédible. Tellement c'est dingue lorsque ça devient constitutif du réel.
C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'il déclare, tout ce que vous affirmez, ça semble une histoire complètement folle. Elle s'est passée. Et pourtant, c'est vrai. Et à chaque fois que la réalité dérape, je veux dire que tout à coup, elle est à la frontière du surromanesque, ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est comme Kerviel. Kerviel qui perd 5 milliards. Je veux dire, ça vous paraît crédible ? Ça me paraît aussi peu crédible, et pourtant c'est vrai. Et à chaque fois que le réel, comme ça, prend cette coloration, ça me fout les jetons. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a incroyable? Non, mais là c'est la cerise sur le gâteau, quoi, parce que... Ah non, il y en a d'autres des cerises, attendez un peu. Non, mais je vais essayer de négocier. Qu'est-ce qu'il y a incroyable? Non, mais là c'est la cerise sur le gâteau, quoi, parce que... Ah non, il y en a d'autres des cerises, attendez un peu. Non, mais il y a beaucoup de choses troublantes dans cette affaire, et vous en rajoutez une, c'est que je vous écoute et je me demande depuis le début si vous croyez à ce que vous dites ou si vous voulez qu'on y croie. Moi je suis allé sur le site de l'Arche Zoé et j'ai vu ce que c'est, non pas une entreprise de désinformation, ce serait un peu trop fort, mais une entreprise de mise en condition. Il y a un discours extrêmement dramatique du genre, il y a un enfant qui meurt toutes les 5 minutes, donc il y a une urgence. Vous faites rentrer dans la tête des gens que les conventions internationales relatives aux droits de l'homme priment sur tout, priment sur l'éthique et la morale. Vous avez dit, il y a des gens qui ont une éthique un peu étriquée. Moi j'appelle ça une éthique tout court. Ça, non mais ça prime sur le droit français, sur le droit tchadien, ça prime sur tout. Excusez-moi, ça ressemble beaucoup à un raisonnement sectaire. Il n'est pas question du droit tchadien. Il est question d'enfants qui étaient, je rappelle, qui étaient au départ, c'est prévu que c'était des enfants soudanais. On ne peut pas intervenir sur des enfants tchadiens, pas plus que sur les enfants belges. Ben oui, ils sont pas en train de guerre. Vous n'en étiez même pas sûr. J'ai pas fini. Le site internet de l'Arche de Zoé vous contredit. Vous allez sur le site internet de l'Arche de Zoé et il vous raconte comment les parents sont venus récupérer les enfants, sauf, disent-ils, une toute petite partie qui a été recueillie par la Croix-Rouge. C'est sur le site de l'Arche de Zoé. Donc là, il y a une contradiction. Quels parents ont été chercher les enfants? Ceux qui sont venus à Béché en pleurant, ils ont été payés par le gouvernement tchadien. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train de manifester parce qu'ils n'ont pas touché l'argent. Mais non, mais est-ce que vous avez été sur place? Vous vous rendez compte du complot que vous êtes en train de nous décrire pour rien? Quel est l'intérêt de tous ces gens de vous persécuter? On dirait qu'il y a un complot international, on ne comprend pas. Complètement. Et vous n'en êtes pas les victimes, monsieur. On voudrait savoir justement comment c'est devenu un espèce de grand guignol. Et monsieur le grand guignol, il est de quel côté? Excusez-moi, je vais vous parler très brutalement. Vous avez été condamné. Moi, je parle pas du fond. Je sais pas. Vous dites c'est pas vrai. On verra ça plus tard. On a en France une politique qui dit il faut être extrêmement sévère avec les délinquants. Et de l'autre, excusez-moi, vous avez été condamné. La France, et Sarkozy en premier, fait tout pour vous sortir de là. Où est le complot? Et les 6 millions d'euros, Zemmour a raison. On sait très bien qu'il va les payer. Et j'espère que ce sera nous et pas Kadhafi. On essaie de nous sortir de là. Ah bah, la preuve. Quand même, le président de la République a fait tout ce qu'il fallait pour vous faire revenir du Tchad et vous a gratifié depuis. Et on ne sait pas déjà. Moi, j'ai été victime de la dénonciation. Le maire de Fresnes, il est maire de Fresnes, il a violé au moins 17 gamines. Il a violé 17 gamines, il est encore maire de Fresnes. Il a violé, il a encore maire de Fresnes. Monsieur, s'il vous plaît, c'est bon. On s'assume pas. Non, c'est pas grave, désolé, moi, je sais ça, moi. C'est pareil. Oui, bien sûr. Non, mais moi, encore, on s'assoit là. Monsieur, on arrête, d'accord? Mon père est mort pour la France. Attends, il est encore maire de Fresnes. Il a violé 17 gamines, le maire de Fresnes. 94 260. Monsieur, voilà. François, tu te mets là? Si vous restez calme, vous restez ici. Oui, oui, oui. Il va rester calme. Très bien. Si vous voulez parler, devant le 17 gamines, il a violé. Les Maliennes, les 3 Maliennes, ils sont jamais retournés chez eux. 97, j'ai dénoncé, ça dit que cette affaire, on m'a blessé. Il n'y a plus de frontal. J'ai plus de front. J'ai plus de front. Et il est encore maire de Fresnes et président du conseil général du Val-de-Marne, Christian Papier. Bah, c'est Papier, hein. Oui, oui, conseiller. Oui, oui.
président du conseil général et comment on appelle, maire de Fresnes et maire de l'Île-aux-Roses. Il faisait venir des gamines africaines, il les violait à toute impunité. Monsieur, c'est honteux. On va pas être on va lui dire de se taire. Quand les autres qui kidnappent 104 enfants, c'est pas grave. C'est bien, regarde, on va lui demander ses papiers, ça dérange personne. Ils m'ont mis à terre. Ils m'ont mis à terre avec un pistolet. Et alors donc, il y avait le maire de Fresnes, le maire, il n'était pas maire adjoint chargé de la jeunesse, des sports et des fêtes, le président du conseil général du Val-de-Marne, Christian Favier, et le maire député de l'Île-aux-Roses, Patrick Sèvres. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Comme il n'y avait pas de, portables, des photos. Alors quand ils m'ont relâché, je suis parti déposer plainte à la gendarmerie. Alors qu'est-ce qu'ils sont passés? Alors brusquement ils m'ont changé de service. Alors donc ils m'ont mis au service organisation des fêtes. Donc le 22 avril, le 10 septembre, on nous a envoyé travailler à la Courneuve et ils m'ont balancé une barre métallique de 20 kg qui m'a fracturé tout mon visage. Vous voyez, tout est refait ici. Et alors, donc, et là, ils m'ont transporté de la Courneuve à Fresnes. Arrivé à Fresnes, je suis rentré dans le coma. Et alors, donc, maintenant, ça dit qu'il a fallu 9 mois d'hospitalisation pour que je puisse, comment on appelle, être opéré. Parce que ma tête était gonflée comme ça. Et alors, donc, maintenant, je me bats contre ces gens. Voilà, je me bats contre ces gens. Et si vous voulez, je vous donnerai, comment on appelle, et alors donc, Christian Favier, Patrick Sèvres et le maire de Fresnes, alors qu'est-ce qu'ils font? Ça dit qu'ils font un bloc. J'ai été arrêté plusieurs fois par la police. Plusieurs fois par la police, alors que ça dit que je n'avais même pas cherché à savoir est-ce qu'il y avait les enfants. J'étais chef, n'est-ce pas, d'une équipe. J'ai trouvé ces gens. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors donc c'est comme ce que ces gens-là font. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les enfants, ils faisaient les cartes d'identité des enfants en Afrique. Alors il y avait Frison, monsieur Frison, qui était chargé, n'est-ce pas, de faire le passeport de ces enfants, le passeport français. En fait, la carte d'identité de ces enfants, on a posté sur les passeports. Le nom, c'est les enfants nés ici. Oui. Et alors, à l'aéroport, il y avait un lieutenant de police qui les faisait passer à l'aéroport de Roissy ou bien de, comment on appelle, d'Orly. Alors, donc, quand j'ai dénoncé ça, on m'a blessé. Et comment on m'a blessé? Alors, jusqu'à présent, et je suis en train, j'ai été, comment on appelle, à 91, trépané, je ne peux pas prendre les ascenseurs, je ne peux pas prendre d'avion. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois qu'encore Christian Favier, il est encore président du conseil général du Val-de-Marne. Et alors, comment on appelle, Patrick Sèvres a perdu quand même sa députation, mais il est encore maire de, comment on appelle, de l'Île-aux-Roses. Et alors, en plus, M. Bridet, qui était maire adjoint chargé de la jeunesse et des sports, qui se disait, ça dit c'est des coopérations sportives entre Fresnes, il a réussi quand même à devenir maire de Fresnes. Et alors moi, je suis traîné dans la boue. Et alors donc moi, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que j'intervienne et je dise au Mali, mais ça ne va pas, que le Mali s'implique dedans. Alors donc moi, ces gens-là, ce n'est pas des pédophiles, ces gens-là. Mais est-ce qu'ils savaient que les familles à qui ils proposaient les enfants, est-ce qu'ils avaient, comment on appelle, l'honnêteté de ces familles? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils savaient de ces familles? On a vu un professeur il n'y a pas longtemps qui violait ses filles adoptives. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal, la 11e chambre, il n'y a pas longtemps? Quand j'ai fait mon récit, ils ont dit, monsieur, vous allez être condamné pour, comment on appelle, 200 €, comment on appelle, outrage. Voilà, outrage. Alors Bridet, quand il est venu, en 97, quand il est devenu maire, en 2001, quand il est devenu maire, il m'a même fait interner comme quoi je suis fou. Vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un qui est fou comme ça, qui raisonne comme ça? On vous écoute. Hein? Et alors, je ne suis pas fou, moi. On vous écoute.
Oui, j'ai tout simplement dit que ce n'est pas normal. Et ces enfants en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas à l'école. Et alors, à l'âge de 8 ans, que ce soit au Mali, dans toute l'Afrique noire, à l'âge de 8 ans, ils ne sont pas partis à l'école. On les accueille dans les familles qui ont un peu de richesse pour faire des petits ménages. On les paye. Comme les enfants réunionnais déportés de la Creuse. Les enfants de ces familles, les enfants, ils cotisent pour leur mariage, pour ou bien partir à l'étranger quand il s'agit des garçons. Alors donc c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Mais alors donc le lieutenant de police Rommel, le brigadier chef, comment on appelle, Alain Frison, qui faisait ces faux papiers. Alors, donc, quand tu pars de Bamako, je connais le Mali comme le Sénégal, quand tu pars à 50 km des villes, les gens pensent que les enfants travaillent ici comme en Afrique. Et ils laissent directement leurs enfants partir. Mais moi, je vous jure, il y a aucun, 3 enfants, les parents, ils ne savent même pas d'où ils sont partis. Pour la justice française, ces enfants, ils sont disparus, ils ne sont pas morts. Mais ça dit que les gens qui ont fait, ils sont encore au pouvoir ici en France. Hein? Moi, je peux vous laisser toutes les démarches que j'ai faites pour faire ça. Moi, et l'acte de jouer, j'ai dit, j'étais choqué. Dire qu'ils ont été condamnés à 8 ans de prison, mais seulement, c'est pas choqué pour les 8 ans. Mais qu'on ne dise pas qu'ils sont des pédophiles, mais ceux qui ne sont pas, ils ont commis de graves fautes parce qu'ils ne savent pas, ils ne savaient même pas. Ça dit que l'autorité morale, ça dit des familles destinées, comme on a, même s'ils sont ingénieurs ou tout ça, et alors à qui ils donnaient ces enfants-là. Donc on nous prend comme quoi? Comme des bétails. Mais c'est clair. Comme des bétails. Mais il y a eu un scandale ici avec les enfants de la Réunion depuis les années 60. Comme des bétails. Et là, bien sûr, Debré a organisé à l'époque pour casser le mouvement indépendantiste à l'île de la Réunion. L'adoption d'enfants, ça coûte 2500 €. Ils ont tous été violés quasiment. J'en connais plein. C'est-à-dire tous ont les mêmes discours. On les a dispatchés dans les campagnes. On a cassé, c'est-à-dire que les parents, il y en a qui ont essayé d'envoyer des courriers, on a détruit les courriers. On leur a dit vos parents vous ont abandonné. Je garde ça. Oui. Et je vais vous laisser nos coordonnées. Ils allaient rappeler dans les campagnes de la Réunion. C'est-à-dire les gens, les concernés disent que c'était une voiture bleue des gendarmes qui passaient dès qu'ils entendaient les moteurs, les enfants. On leur disait allez vous cacher à l'esclave. Ils les rappelaient, ils les amenaient en France, comme ils les avaient pris, t-shirt et congo-pieds. Et ils tous, c'est maintenant qu'ils ont 50-60 ans qui sont tous en train d'essayer. Moi, je reproche à la justice française que la justice française fait un quota. C'est-à-dire que quand il s'agit des délinquants qui volent, comme on appelle ce qu'ils appellent délinquants, comme on appelle un biscuit dehors, et les délinquants au col blanc. Quand il s'agit des délinquants au col blanc, en France, ça dit que tu peux dormir. Quand il s'agit d'un policier qui a commis, comme on appelle, des fautes, tu ne peux même pas l'attaquer. Alors donc ce n'est plus une démocratie ça. Pour moi, ce n'est plus une démocratie. Parce que les policiers qui faisaient venir ces gamines du Sénégal, du Mali, ou bien le prix. Ça remonte à quand? En 97. Et combien d'enfants étaient concernés? Il y en avait 7 au total, mais 13 selon les indications. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas été équipés comme l'arche de Zoé? Ah, ils n'ont pas été parce qu'ils n'ont pas fait, comment on appelle c'est pas une action humanitaire. Ah ouais, ils n'ont pas fait sur l'action humanitaire. Comment ils ont fait pour les faire rapatrier ici? Eh bien, parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire qu'ils partaient en Afrique, faire des photos d'identité de ces gamines. Et alors, ils venaient ici, ils achetaient les actes de naissance des enfants nés ici, dont français. C'est des faux papiers. Et alors, donc, ils mettaient la photo sur le passeport. Le nom, c'est pas leur vrai nom. C'est pas leur vrai nom. Et le nom, c'est pas leur vrai nom.